Bonjour à vous, bonjour et bienvenue à votre webinaire axé aujourd'hui sur Outlook et plus précisément sur des astuces et des fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps au niveau de la gestion de vos mails. Voilà, tout le monde n'est pas là, vous voyez tous vos prénoms qui apparaissent et il en manque, mais j'imagine que les autres arriveront plus tard. De toute façon, ce webinaire est enregistré et vous recevrez l'enregistrement au plus tard demain matin, pour si jamais vous avez été distraite ou les personnes qui sont arrivées en retard. Alors j'ai une petite question avant de commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? On a déjà eu l'occasion de chatter, donc les questions et les réponses seront indiquées via le chat. Merci Sybille, merci Sandrine. Parfait. Donc tout le monde peut utiliser le chat pour poser ses questions également. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc moi je m'appelle Marie et je suis responsable de la société Quality Training. Donc on organise pas mal de webinaires sur différentes thématiques en français, en néerlandais et en anglais. Et donc j'ai le plaisir de passer cette heure avec vous pour voir comment nous allons améliorer la gestion de nos mails. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, juste 3 petits points par rapport à ce webinaire et à tous les autres d'ailleurs. Ce sont des webinaires pratico-pratiques, ça veut dire que vous ferez des exercices pendant la session et vous aurez bien évidemment des réponses également pendant la session. Donc le webinaire va être structuré, divisé chaque fois en 3 parties. Une première partie où je vous montre les exercices et puis vous faites vous-même les exercices, donc je vous montre les fonctionnalités, puis vous faites les exercices. Pendant ce temps-là, je traite les questions. Alors à savoir que bientôt nous serons deux pour beaucoup de webinaires, du coup les questions seront traitées parfois pendant la session, donc j'aurai le plaisir d'animer ces webinaires avec Carole qui est là parmi vous également. Et je voulais aussi vous dire que donc dès demain, vous recevrez l'enregistrement de cette session. Alors, je vous propose peut-être déjà d'ouvrir votre Outlook, puisque comme je vous le disais, vous allez avoir des exercices à faire. Pendant ce temps-là, je vous propose les objectifs pédagogiques de cette session. Donc, on va voir tout d'abord, et ça c'est super utile et super important, comment donner des priorités à vos mails. Ici, on va passer 1 heure ensemble. Pendant ce temps-là, il y aura des mails qui rentreront. Comment faire en sorte que quand vous retournerez à votre bureau, ou en tout cas quand vous aurez le temps de les traiter, comment voir directement les mails les plus importants. Comment automatiser aussi le traitement de vos mails, c'est un des points dont nous allons parler. Comment mémoriser des textes, souvent on retape plusieurs fois par semaine, voire par jour, le même texte ou le même type de texte, eh bien, grâce aux 2 astuces, aux 2 fonctionnalités que je vais vous donner, vous allez gagner énormément de temps parce que les textes que vous réutilisez souvent seront mémorisés par Outlook. Donc ça, je vais vous montrer. Comment personnaliser également l'affichage pour que vous ayez toutes les informations directement devant les yeux, les informations dont vous avez plus besoin, et comment effectuer des recherches complexes. Souvent, on me dit, oui, moi j'ai du mal à retrouver mes mails, je ne sais pas trop comment faire. Eh bien, il y a moyen d'utiliser une fonctionnalité qui est vraiment géniale pour retrouver certains mails par rapport à certains critères. Et puis, je vous parlerai également des options avancées qui sont souvent méconnues ou sous-utilisées et qui vont vous aider également à mieux vous organiser. Donc voilà pour les objectifs pédagogiques de cette heure. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, on est plutôt dans le pratico-pratique. On ne va pas perdre de temps en théorie. Et donc, je vous propose de vous rendre dans votre Outlook. J'y suis également dans ma boîte de réception et je vois qu'il y a 3 mails. Donc ici, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de mails qui sont là, mais je vais vous montrer la première fonctionnalité, parce que j'imagine qu'il y a des mails qui vont rentrer. Quand vous vous retrouvez face à une boîte mail avec 50 voire 75 mails, au lieu de les lire tous en diagonale ou de les ouvrir pour les lire rapidement, il existe une fonctionnalité qui va vous permettre de mettre en valeur directement les mails qui sont pour vous les plus importants, en tout cas à la période choisie. Alors, comment faire cela? Et d'abord, quels pourraient être les mails qui sont plus importants que les autres?
Mais déjà, peut-être les mails qui ne sont adressés qu'à vous peuvent être importants puisque du coup, personne d'autre ne va les traiter. Par contre, les mails où vous êtes en copie, à ce moment-là, on peut prendre une autre action par rapport à ces mails. J'ai une question à vous poser avant de continuer. Quand vous êtes en copie d'un mail, à votre avis, qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'action à prendre? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en copie d'un mail? C'est pas non plus tout le temps la même chose, mais il y a quand même une règle par rapport aux mails dont on est en copie. Donc, vous pouvez répondre dans le chat si vous le souhaitez. Voilà, Sybille également. On ne fait que le lire et le classer. Mais certainement, ce n'est pas un mail prioritaire. En effet, Sandrine, voilà, rien du tout. Mégane, elle archive tout de suite. Sans lire, Mégane. Parfois, c'est quand même utile de lire les mails, mais en tout cas, c'est certainement pas prioritaire. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire avec ces mails dont on est en copie. Par contre, les mails qui peuvent être importants, eh bien, on va les mettre en valeur. Et Marlène, j'attends l'initiative. Voilà, exactement. Donc, normalement, on ne doit rien faire. On doit juste lire et on peut classer après si on le souhaite. Mais parlons plutôt des mails qui sont importants pour nous et que l'on veut mettre en valeur. Alors, comment allons-nous faire en sorte que ces mails soient tout de suite visibles plus que les autres? Eh bien, on va utiliser une fonctionnalité qu'on appelle la mise en forme conditionnelle ou conditional formatting en anglais. Pour cela, on va se placer sur View ou Affichage, View Settings ou en français Paramètres des affichages, et ensuite on se rend sur cette icône que je vais entourer ici, Conditional Formatting. On va cliquer sur Conditional Formatting et là on va pouvoir imposer des règles qui vont faire en sorte que certains mails seront tout de suite visibles et ça vous évitera de devoir les passer tous en revue. Donc pour ajouter une mise en forme, on clique sur Add ou Ajouter. Et ensuite, dans la zone que vous voyez ici, Name, on va lui donner un nom à cette mise en forme. Par exemple, dans mon cas, pour l'instant, on reçoit beaucoup d'inscriptions au webinaire qui sont parfois urgentes. Donc moi, cette mise en forme, je vais l'appeler webinaire. Et je vais souhaiter que quand le mot webinaire se trouve dans le sujet du mail, ces mails apparaissent par exemple en rose et en gras. Donc on clique sur Font ou Police. Et je veux que ce soit gras, rose fuchsia par exemple. OK. Ensuite, on va imposer une condition. Donc, on clique sur Condition ou Condition. Et là, il y a plein de conditions possibles. Dans mon cas, je souhaite que le mot webinar fasse partie du subject field, donc du champ sujet. Et je pourrais dire champ sujet and message body, par exemple, ou d'autres champs. Je pourrais aussi dire where I am, donc où je suis, la seule personne dans la zone to. Si vous êtes manager, si vous êtes responsable d'équipe, par exemple, vous êtes sans doute la personne principale à laquelle certains mails sont envoyés, vous pourriez très bien demander que les mails qui ne sont envoyés qu'à vous apparaissent dans une autre couleur. Bonjour Fabrice qui s'est joint au groupe, bienvenue, Carlos aussi, bienvenue à vous. Mais ici, dans mon cas, je vais simplement dire que je souhaite que le mot webinar fasse partie du sujet et je souhaite que ces mails apparaissent dans la couleur rose gras. On clique sur OK, tout simplement, et vous voyez que se passe-t-il? Immédiatement, il prend action également sur les mails qui sont déjà dans votre boîte de réception et il prendra action, bien évidemment, sur les futurs mails. Personnellement, j'utilise énormément cette fonctionnalité quand, par exemple, je travaille sur un projet spécifique. Bon, on va imaginer avec Fabrice, par exemple. Fabrice, on travaille sur un sujet, sur un projet qui est important, pour lequel la réactivité est importante. Je pourrais très bien dire, quand je reçois un mail de Fabrice, je veux qu'il apparaisse en rouge, gras et en plus grand. On peut également prendre une police de caractères plus grande. Déjà, cette fonctionnalité est assez intéressante. Si maintenant je veux revenir en arrière, je veux retrouver la police d'avant, on reclique sur View Settings, Conditional Formatting, et vous pouvez soit décocher la règle webinar, soit carrément la supprimer. Et du coup, eh bien, les mails retrouvent leur couleur
d'origine. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui vraiment vous permet de ne pas devoir perdre du temps, entre guillemets, à aller passer en revue tous les mails si vous en avez qui sont plus importants que les autres. Ça, c'est la première chose. J'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, hein. C'est là pour ça. On ferme le micro pour qu'il y ait une structure tout de même dans le webinaire, mais vos questions seront bien évidemment traitées. Deuxième petite astuce, deuxième et troisième que je voudrais vous donner. La plupart d'entre vous, et moi aussi d'ailleurs, on doit souvent écrire le même type de texte, ou en tout cas la même base de texte, et qu'on doit reprendre pour les mails futurs et dans lesquels on doit parfois modifier une ou deux données. Dans ce cas-là, que faites-vous pour gagner du temps? Carole, je ne te demande pas à toi, puisque Carole est formatrice aussi, mais les autres, que faites-vous quand vous avez des mails répétitifs pour ne pas perdre du temps à retaper tout le temps les mêmes textes? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà une idée, quelque chose de pratique? Non, pour l'instant, je ne vois rien. Ah, voilà. Alors, les modèles, en effet, super. Voilà, Cut and Paste, Sibylle, en effet, souvent on utilise ça, mais le souci, Sibylle, c'est que quand tu utilises cela, imagine que tu dois changer le nom d'un client, on a des risques d'erreur en faisant des copier-coller, d'oublier de changer une donnée, par exemple, et puis on perd du temps également. Ce que je vais vous montrer va être rapide et aussi va éviter les risques d'erreur. Copier-coller, Marlène, voilà, un peu comme Sibylle. Mégane, aucune idée, mais c'est bien, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et Anne Martin. Ah, Martin, Anne n'a pas suivi. Alors, le conditional formatting, Anne, vous devez cliquer sur View ou Affichage, View Settings, et ensuite vous allez dans Conditional Formatting. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, ce webinaire est enregistré et vous aurez évidemment l'explication sur la vidéo dès demain matin. Et donc vous aussi, Anne, vous aurez de nouveau l'explication. Alors, deux choses donc pour les textes répétitifs. On a en effet les modèles, comme Sandrine utilise, et on a une autre fonctionnalité qui est géniale, qui sont les quick parts. Et le rôle est un petit peu différent. On va commencer par un modèle. Un modèle, c'est vraiment quand on a besoin d'un mail dans lequel, par exemple, on a déjà le sujet, on a déjà éventuellement les personnes en copie. Dans ce cas-là, on crée, comme si on créait un nouveau mail. Hop, on va ouvrir un nouveau mail, ou alors CTRL-N, hein, ça c'est le raccourci clavier top pour toutes les applications Office. On enlève la signature, ça c'est indispensable quand on crée un modèle, sinon la signature par défaut va arriver 2 fois. Voilà, c'est un petit souci qui va peut-être être corrigé à un moment. On va déjà indiquer éventuellement le sujet, par exemple SharePoint Training Feedback. Imaginons qu'on organise beaucoup de cours SharePoint. On peut déjà taper une partie du texte. Je vais mettre voici le syllabus SharePoint du, et là on laisse un blanc, et là on va simplement ajouter une variable. Et voilà le texte de base. Ça pourrait être 150 lignes, ça ne changerait rien, ce serait exactement la même chose. Et donc de ceci, on va faire un modèle. On pourrait très bien déjà mettre des personnes dans la zone to copy ou blind copy si on le souhaite. Tout sera stocké dans le modèle. C'est ça qui est génial. Certaines personnes utilisent la signature, mais ce n'est pas vraiment le rôle d'une signature d'indiquer un modèle. Et en plus, dans la signature, vous n'avez pas la possibilité d'insérer déjà un sujet ou les personnes qui vont recevoir le mail. Alors, comment est-ce qu'on sauve un modèle? Eh bien, simplement comme un fichier Word, on clique sur File ou Fichier, Save As ou Enregistrer sous, et on fait comme Sandrine. Voilà, elle a sans doute créé un dossier. Ici, moi, je vais créer un dossier sur mon bureau,
et je vais l'appeler modèle, par exemple. Et hop, dans modèle, je vais garder le titre SharePoint Training Feedback. Je pourrais aussi juste l'enregistrer sur le bureau. La seule chose que vous devez changer, c'est l'extension. Vous devez choisir Outlook Template, qui est l'extension OFT. .oft, c'est un modèle Outlook. C'est Outlook File Template. Je vais l'enregistrer simplement sur le desktop. Je clique sur Enregistrer. Je peux ici faire enregistrer. Maintenant, disons que demain, je dois de nouveau enregistrer ici, envoyer un mail avec ce modèle. Eh bien, je vais le retrouver sur mon bureau. Donc là, je vais le rechercher ici sur le bureau et il est ici. Et voilà, SharePoint Training Feedback. Il me suffit de cliquer 2 fois dessus et il rouvre le modèle vierge. Donc ça évite vraiment de faire des erreurs et aussi ça vous fait gagner du temps. Donc ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment quand on a un modèle complet à créer. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, pour gagner du temps, merci Sylvie, pour gagner du temps, quand on a juste des parties de mail à mémoriser, on va utiliser une autre fonctionnalité. Alors Nadia, si le son coupe, ça veut dire peut-être que votre bande passante n'est pas assez puissante. Donc je vous conseille de fermer, si vous êtes sur Internet, de fermer tous les navigateurs. Ça va déjà un petit peu alléger la bande passante. Et de toute façon, vous allez avoir l'enregistrement demain. Donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc, autre fonctionnalité, comme je vous disais, quand on a un nouveau mail, voilà, et qu'on souhaite simplement mémoriser certains textes, mais pas la totalité du mail, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les quick parts. Et ça, je vous assure que je les utilise, mais je ne sais pas, 100 ou 150 fois par jour, voire plus, et ça me fait gagner un temps fou. Par exemple, regardez, si j'écris ici T, la lettre T, suivie de F3, il écrit « Merci à toi, passe une belle journée ». C'est quelque chose que j'écris des dizaines de fois par jour. Si je tape V suivi de F3, c'est « Merci à vous, excellente journée ». Si je tape par exemple c'est faux suivi de F3, c'est un type de mail que j'envoie régulièrement au formateur. Donc, des quick parts, ça va vous faire gagner des secondes, mais qui multipliées par le nombre de fois, va vous faire gagner vraiment énormément de temps. Et c'est très très simple de créer un quick part. Alors, je vais imaginer par exemple Fabrice, voilà, Fabrice, tu reçois par exemple des CV et tu dois souvent écrire « Cher candidat, pardon, merci pour votre CV que nous allons étudier attentivement. » Attentivement, voilà, et puis je fais déjà mon quick part. Merci à vous, excellente journée. Donc ceci, je dois l'écrire plein de fois, mais je n'ai pas besoin de faire un modèle, je peux le créer en quick part. Comment est-ce qu'on crée un quick part? On sélectionne notre texte. Ensuite, on va cliquer sur Insert ou Insertion. Et ensuite, on va ici, vous voyez, à peu près ici à droite, on a Quick Part. Donc, on va aller cliquer sur Quick Part et on va choisir tout en bas enregistrer la sélection dans la galerie Quick Part ou Save Selection to Quick Part Gallery. Et là, dans la zone Name, il faut que vous tapiez un mot, une lettre, un chiffre, en tout cas, quelque chose dont vous allez vous souvenir et qui va vous aider à faire réapparaître le texte répétitif. Par exemple, dans ce cas-ci, ça concerne des CV. Je vais taper CV et c'est CV qui va faire en sorte que Outlook va se souvenir du bloc texte. CV, OK. Prochaine fois, si vous êtes DRH, vous recevez un CV, vous tapez CV suivi de F3 et Outlook tape le texte pour vous. Donc déjà, si vous utilisez les modèles, les quick parts
et le conditional formatting, vous allez déjà gagner, je pense, pas mal de temps chaque jour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Sibylle, parfait, génial. Megan, super, bon, génial. J'espère que tout va être, que vous allez pouvoir tout mettre en place après parce que vous verrez que ça va changer votre vie. En tout cas, et aussi, ça va vous enlever du stress d'être plus serein par rapport à Outlook. Et Marlène, merci beaucoup. Super. C'est pas fini, hein, Marlène. En français, Anne, c'est QuickPart aussi. Ils n'ont pas changé pour cette fonctionnalité-là. Ça reste QuickPart. Alors, une dernière fonctionnalité qui est vraiment aussi géniale, je trouve, avant de faire le premier exercice que vous allez faire vous-même, c'est le fait de faire travailler Outlook à votre place. Et pour cela, il y a une fonctionnalité qui est utilisée dans certaines entreprises, mais pas encore dans toutes. Ce sont les règles internes. Les règles internes vont vous permettre de faire travailler Outlook à votre place. Et les règles internes, vous les trouvez dans l'onglet Accueil ou Home, et puis Rules ou Règles en français. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, pour créer une règle, vous allez aller dans l'onglet Accueil ou Home, vous cliquez sur Rules ou Règles, et vous choisissez Manage Rules and Alerts, c'est gérer les règles et les alertes. Ici, on part de rien du tout. Pour créer votre première règle, vous cliquez sur New Rule ou Nouvelle règle. Alors, Microsoft, comme toujours, nous assiste de plus en plus et nous propose déjà des règles. Par exemple, déplacer des messages d'une certaine personne vers un dossier automatiquement. Donc, je pourrais dire, quand Mareva m'envoie un mail, je veux qu'il soit automatiquement rangé dans un dossier particulier. Comme ça, il ne va pas alourdir ma boîte de réception et je sais que je pourrais le lire par après. On a un tas de règles, donc par exemple aussi play a sound when I get messages from someone. Imaginons que j'ai un client important, je veux, où que je sois, avoir un son quand il m'envoie un mail. Bon, ça peut être utile, mais pas en open space, certainement pas. Donc nous, on va partir d'une règle vierge. Start from a blank rule. Et on clique sur suivant. Et là, on a maintenant la première condition à sélectionner et à paramétrer pour notre première règle. Je pourrais dire, par exemple, les mails qui viennent d'une certaine personne ou d'un groupe. Pour ça, je cocherai From People or Public Group. Je pourrais dire les mails dans lesquels il y a un mot spécifique. Je veux que Outlook prenne une action dessus. Ça, c'est la deuxième option. With specific word in the subject. Through the specified account, send only to me, etc. Donc, on ne va pas les passer tout en revue, mais vous avez plein de possibilités de mise en place de votre règle. Alors, je vois que Nadia n'entend pas. Oui, c'est la bande passante, très certainement. Il n'y a pas de souci, elle aura l'enregistrement. Ici, je vais dire que je souhaite que les mails qui viennent d'une certaine personne aient une action. Donc, je prends From People et en dessous, vous avez le lien ici qui va vous permettre évidemment de spécifier de quelle personne. Donc, on clique sur From People or Public Group et je prends Raphaël Nadal. Quand Raphaël Nadal va m'envoyer un mail, eh bien, je veux qu'Outlook prenne une action sur ces mails-là. Donc, Raphaël Nadal, je clique sur Suivant, Next. Et là, il faut que vous spécifiez de quelle action vous souhaitez qu'Outlook prenne. Par exemple, je veux déplacer ces mails à lui vers un dossier spécifique. Ou je veux deleter automatiquement. Ce ne sera certainement pas le cas. Ou move a copy to a specified folder. Et ici, je vais dire, je veux le déplacer vers un dossier spécifique. Et puis, je clique sur le lien Specified
pour bien entendu spécifier le dossier vers lequel je souhaite que les mails de Rafael Nadal soient envoyés automatiquement. On clique sur suivant et là on peut mettre des exceptions. Par exemple, excepté s'il y a un certain mot dans le mail. Hein. Et là dans le bas je vais dire except, bon, puisqu'il vient de gagner, je vais mettre open, US Open, add. Et clique Next. Et alors là, il y a une option qui est super intéressante si vous êtes envahi de mails et vous avez 2000 mails dans votre boîte. C'est cette option-ci. Run this rule now on messages already in inbox. Ça veut dire que si Rafael Nadal m'a envoyé des mails dans les 2 derniers mois, si je coche cette option, tous ces mails vont se ranger automatiquement dans le bon dossier. C'est une fonctionnalité qui peut être intéressante si vous utilisez par exemple beaucoup LinkedIn. Sinon, vous recevez beaucoup de mails de LinkedIn. Ben, les mails de LinkedIn, vous n'êtes peut-être pas obligé de les lire, ou en tout cas, vous n'avez pas envie qu'ils envahissent votre boîte. Eh bien, vous pouvez créer une règle pour qu'ils se rangent automatiquement. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Et à partir de là, la règle sera mise en place. Et ici, je vais la deleter, bien évidemment. Voilà pour la première partie. Déjà, j'espère que ces fonctionnalités-là vont vous aider. Je pense que oui. Essayez de les tester, vous verrez au fur et à mesure que ça va vous changer votre vie, ça va vous faciliter la vie au quotidien. Donc je vais afficher le premier exercice juste pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Pendant ce temps-là, je lis les éventuelles questions. Voilà la mise en pratique de ce qu'on vient de voir. Alors, il est actuellement 14h27, mais je propose qu'on reprenne à 14h32 et on corrigera de toute façon ensemble. Bon exercice! Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Je vais déjà répondre aux questions de Carlos et de Sybille. Donc Carlos, par rapport à la liste des quick parts, en effet, je vais vous montrer tout de suite comment vous allez pouvoir retrouver et annuler tous les quick parts qui ont été déjà créés. Et en même temps, je vais te répondre à toi, Sybille, parce qu'en effet, quand on a créé un quick part, on peut le recommencer en changeant quelque chose et je vais vous montrer comment faire ça. Donc d'abord pour Carlos, comment est-ce qu'on retrouve tous les quick parts créés? Vous allez dans un mail, Carlos, un mail qui est ouvert par exemple, vous cliquez sur Insert Quick Part et là vous faites un clic droit sur un des quick parts. Donc vous voyez quand vous cliquez sur Quick Part, vous allez avoir tous les quick parts qui existent déjà. Et vous devez choisir Organize and Delete. À partir de ce moment-là, vous allez retrouver tous les quick parts qui ont déjà été créés et qui vont s'afficher automatiquement. Vous voyez ici. À partir de là, vous allez pouvoir le déliter, tout simplement, et réutiliser la lettre ou le mot que vous avez utilisé pour créer un autre quick part. Et alors, pour répondre à Sybille, j'ai ici par exemple mon quick part T suivi de F3. Hein, Isabelle, il ne faut pas oublier F3 avant de pouvoir activer le quick part. Imagine ici, Sybille, que mon quick part T suivi de F3, je ne souhaite plus qu'il soit écrit « Merci à toi, passe une belle journée », mais plutôt « Passe une belle soirée ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? On resélectionne le texte, on va dans Insert Quick Part, Save Selection, on retape la lettre qu'on utilisait dans le quick part précédent, on clique sur OK et là Outlook nous dit est-ce que vous voulez redéfinir le bloc texte? Yes. Et donc du coup, Sybille, ici, j'ai modifié mon quick part en utilisant la même lettre qu'au départ. Donc voilà comment on peut modifier un quick part. Alors, comment créer un modèle? Je ne vais pas recommencer tout, mais on indique le texte, on enlève la signature, on clique sur File, Save As, et puis la seule chose qu'on doit changer ici, c'est le Save As Type, et on va choisir Outlook
template. Et puis là, on choisit l'endroit où on souhaite enregistrer. Et alors, les modèles, par contre, Sybille, pour en modifier un, tu dois retourner là où il est enregistré. Donc, par exemple, ici, par défaut, Microsoft l'enregistre dans Microsoft Template. Et là, tu dois l'ouvrir, le modifier et simplement le sauver les modifications. Donc, c'est plus simple qu'un quick part à ce moment-là. Donc, ici, on donne le nom tout simplement et on va pouvoir ensuite réutiliser notre modèle. Créer une règle qui rangera les mails envoyés par l'un de collègues dans un dossier. Donc, comme on a dit, on va dans l'onglet Accueil ou Home et on va dans Rules, Manage Rules and Alerts, ou gérer les règles et les alertes. On choisit Nouvelle règle, on part d'une règle vierge, suivant, et on va choisir From People. En dessous, on va indiquer via le lien quelle personne, et je vais prendre Roger Federer cette fois-ci. Puis on clique sur Suivant, et on dit Move it to the specified folder. Et dans le lien Specified, il suffit de retrouver le dossier dans lequel on souhaite ranger les mails automatiquement des personnes venant. Oui, Sybille, on rêve un petit peu ici, je peux un peu rêver avec vous des relations qu'on peut avoir au niveau professionnel. Et alors, le troisième, veuillez faire en sorte que les mails qui ne sont envoyés qu'à vous apparaissent en rouge et gras. On va dans View ou Affichage, View Settings ou Paramètres d'affichage, Conditional Formatting, on rajoute une règle, Add, on va lui donner un nom, Me Only par exemple, et on souhaite qu'ils apparaissent en rouge et gras. Donc gras, rouge. Et dans les conditions, qu'est-ce qu'on va mettre? Simplement, where I am the only person on the to line. Donc, où je suis la seule personne dans la zone to. Et puis, on clique sur OK. Mais là, je ne vais pas le faire. Donc, voilà comment on va pouvoir travailler. Alors, Sandrine, en effet, il y a des règles, on n'a pas vraiment le temps d'aller vraiment en profondeur dans toutes les règles, mais il y a des règles qui sont liées à votre PC et il y a des règles qui passent par le serveur. Par exemple, quand vous paramétrez votre out of office ou le gestionnaire d'absence de bureau, eh bien, le serveur est impliqué dans cette règle-là. Donc, simplement, là, il dit que cette règle contient une condition que le serveur ne peut pas traiter, tout simplement. Ça veut dire qu'elle est liée à votre PC en local, tout simplement. C'est un message d'avertissement. Alors, on va continuer maintenant avec des options qui sont intéressantes aussi et qui sont parfois sous-utilisées. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Pardon. Je vous propose d'ouvrir un nouveau mail, CTRL-N, New Mail. Ça fonctionne également, comme je vous disais, en Excel, en Word et en toutes les applications Office. Et je vous propose d'aller voir dans les options tout ce qui peut être intéressant pour gagner du temps et mieux s'organiser. Alors, première question que j'aurai à vous poser, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir une question à poser à, on va dire, 50 personnes, 50 collègues, et une question qui attend une réponse simple, par exemple, imaginons que je vous invite au restaurant pour la rentrée, et je vous demande est-ce que vous préférez aller là ou ailleurs. Est-ce que ça vous arrive d'avoir ce genre de questions à poser? Et si oui, comment faites-vous? Et Mégane, comment faites-vous actuellement? Par exemple, pour proposer des dates différentes, puisqu'en Outlook, il y aura un autre webinaire sur le calendrier, mais en Outlook, on ne peut pas proposer, voilà, c'est Doodle, hein. Date, c'est Doodle, mais du coup, Sybille, Sandrine, vous quittez Outlook, ce qui est dommage. Or, grâce au bouton de vote, vous allez avoir la possibilité de proposer des possibilités à vos collègues et les collègues devront juste cliquer sur le bon bouton pour que vous receviez toutes les réponses en une fois. Donc vous devez juste envoyer un mail avec les boutons de vote. Je vais vous montrer en réel comment ça se passe.
Vous cliquez sur Use Voting Buttons, Custom ou Personnalisé et vous allez avoir ici l'option Use Voting Buttons, utiliser les boutons de vote. Quels sont les gros avantages de cette option? Premièrement, les personnes qui reçoivent vos mails ne devront pas dire « Ah, chère Sandrine, je choisis telle date ». Ils devront juste cliquer sur le bon bouton. Alors, on va revenir sur le restaurant. Imaginez que je vous invite tous au restaurant et je mets plusieurs choix. Mamie Louise, point virgule. Point virgule, c'est le séparateur toujours. Le Noy, point virgule. Est-ce que vous avez un exemple ou deux de restaurants dans votre région éventuellement que je peux ajouter? Sinon, je reste sur Bruxelles. Est-ce que vous avez des petits exemples? Donc, en fait, chaque possibilité est séparée par un point virgule. Alors, la grande ferme pour Sibylle, merci Sibylle. Et le comptoir de salade pour Sandrine, merci Sandrine. Voilà. Donc ça, ce sont les boutons de vote. Et vous allez envoyer ce message à 50 personnes. Elles devront juste cliquer sur le bon restaurant. Et vous, ce qui est génial, c'est que vous ne devrez pas ouvrir tous les mails. Vous allez simplement retourner dans le mail que vous envoyez à vos collègues et je vais vous montrer où va s'ajouter un bouton qui va résumer toutes les réponses. Je clique sur Close. Vous voyez ici, Use Voting Button, il me montre les boutons de vote qui sont actuellement activés. Vous voyez ici, Mamie Louise, le Noy, etc. Mais les collègues qui vont recevoir le mail auront chaque bouton les uns en dessous des autres et ils cliqueront sur le bon bouton. Et vous ensuite, quand vous retournerez dans votre mail envoyé, vous aurez ici à côté de Use Voting Button un petit icône nouveau qui s'appellera Tracking ou Suivi en français. Et quand vous cliquerez dessus, vous aurez la liste de toutes les réponses et vous saurez tout de suite, par exemple, ah voilà, j'ai 20 personnes qui veulent aller à la grande ferme, 15 au comptoir de salade, 5 n'ont pas répondu, etc. Donc tout sera centralisé au même endroit. Vous ne devrez plus vous ennuyer à lire tous les mails et vos collègues ne devront plus s'ennuyer à écrire un mail complet. Donc vraiment gain de temps à ce niveau-là. Autre option, je suppose que ça vous connaissez, Request a Delivery Receipt et Read Receipt. Ça peut être intéressant également pour savoir quand le mail est arrivé ou quand il a été lu. Autre option intéressante, le Delay Delivery. Est-ce que certains d'entre vous ou certaines le connaissent déjà? Le Delay Delivery. Et l'utilisent éventuellement. Ça peut être très très utile pour soit différer vos mails. Par exemple, si vous travaillez, imaginons que on est vendredi soir, 17h, vous souhaitez envoyer un mail, mais ce mail ne doit pas partir avant lundi matin. Eh bien, vous allez simplement préparer votre mail parce que vous avez le temps de le faire, et vous allez dire « Do not deliver before », donc ne pas envoyer avant, lundi matin, le 16 à 7h30 du matin, par exemple. Et quand vous cliquerez sur « Envoyer », le mail va être stocké dans la boîte d'envoi. Il faut qu'Outlook soit ouvert pour cela. Donc, ça veut dire que le lundi matin, eh bien, vos mails qui ont été stockés et qui ne devaient pas partir, eh bien, ils partiront directement. Je prends un exemple concret. Un de nos clients, pour le bien-être de ses employés, les empêche, entre guillemets, d'envoyer des mails entre 7h, donc 19h le soir, et 7h du matin. Donc ça, ils peuvent pas envoyer de mail pour leur bien-être. Donc certains travaillent à 8h le soir et disent « Do not deliver before » demain matin à 7h30, par exemple. Oui, vous pouvez couper l'ordi le week-end, tout à fait. Et le lundi matin, les mails partiront. Autre option intéressante, c'est expire après. Ça peut être intéressant dans le cas où, imaginons Carole, on a une réunion vendredi à 18h et j'ai une question à te poser pour notre réunion. Si tu ne m'as pas répondu avant vendredi 18h, cette réponse n'a plus de raison d'être.
Donc, si on utilise l'option expire après, expires after, vendredi à 18 h, le mail va se barrer dans la boîte de réception du ou de la collègue. Du coup, elle ne va pas perdre du temps à répondre pour rien. Intéressant aussi comme option. Et une autre option qui est ici, qui peut être aussi très intéressante, c'est le Have Reply Sent To. Alors, imaginons, je ne sais pas qui parmi vous est manager, à part Fabrice. Fabrice, voilà, tu es manager, tu pars en vacances 3 semaines, tu envoies un mail à un client. Évidemment, en vacances, les réponses, tu ne les liras pas, imaginons. Eh bien, si vous activez cette option Have Reply Sent To, quand le client ou le partenaire ou autre va cliquer sur répondre, eh bien la réponse ira chez un collègue ou chez une collègue. Donc si je clique sur Select Name et que je prends de nouveau ma belle liste d'adresses, je vais reprendre Rafa, eh bien que va-t-il se passer? Le mail sera dans ma boîte de réception si je laisse mon nom là, je peux aussi bien l'enlever, du coup je ne verrai même pas la réponse, mais la personne que j'ai ici sélectionnée recevra également la réponse de la personne en question. Donc ça, c'est vraiment très pratique également comme option. Alors, Sybille, si on clique dessus sans rien remplir, l'email ne part jamais. Ce que je fais est que je dois refaire mon email. Sybille, si tu utilises le Delay Delivery, le mail se stocke ici dans la boîte d'envoi. Donc, on peut toujours le récupérer dans cette boîte d'envoi. Et de là, soit le déliter, soit recliquer dessus pour le modifier. Et quand tu rouvriras Outlook, là, il partira en effet. Si c'est ça la question, si on clique dessus par inadvertance sans rien remplir, l'email ne part jamais. Je ne comprends pas très bien la question en fait. Si on clique dessus par inadvertance, l'email ne part jamais. À ce moment-là, ça veut dire que tu n'as pas mis de date. Donc si tu veux, tu le reprends dans la boîte d'envoi et tu rajoutes un delay delivery et puis tu recliques sur envoyer. Et là, il partira à la date. Alors Anna, la personne va recevoir le mail. Ça, c'est ce que j'ai montré. En effet, ça dépend de ce que vous faites. Si vous dites ici, dans les options, si vous laissez votre nom dans cette zone Have Reply Sent To, vous recevrez la réponse du client et la personne que vous avez désignée également. Je prends une fois Lionel Messi. Et si vous délitez votre nom de cette zone, uniquement votre collègue recevra la réponse et même pas vous. Donc ça dépend un petit peu d'un cas à l'autre. Ça va? Alors, encore une petite chose qui va vous faire gagner du temps. D'abord, deux petits raccourcis. Quand vous avez lu un mail, ou en tout cas, imaginons qu'il soit marqué comme lu, mais que en fait vous n'avez pas lu et pas traité, un petit raccourci facile pour le faire repasser en non lu. Vous sélectionnez le mail et vous utilisez le raccourci CTRL-U de Unread. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et une autre petite astuce que je voudrais vraiment vous montrer, c'est quand vous recevez un mail dans lequel il y a par exemple 10 questions, au lieu de faire un copier-coller des questions ou de retaper les réponses dans le mail de réponse, vous allez, souvent ce qu'on fait, on écrit les réponses à côté des questions dans le mail d'origine. Est-ce que ça vous arrive de faire cela? Et si oui, comment faites-vous? Isabelle, comment faites-vous? Via Modify Message, oui. Mais est-ce que vous changez la couleur alors de la réponse? Ou comment faites-vous habituellement pour que les réponses apparaissent? Voilà, vous changez la couleur manuellement. Eh bien, il y a une manière de faire pour que cette couleur se change automatiquement. Et de nouveau, là, vous allez gagner du temps. Parce que vraiment, si vous devez aller retaper, puis changer la couleur, etc.,
ça prend du temps. Donc, comment faire pour que la couleur se modifie automatiquement? Vous allez dans File ou Fichier, vous allez dans les options. Je vais enlever ce, voilà. Vous allez dans Mail, et puis vous descendez un petit peu vers le bas. Et là, vous avez une option qui s'appelle Preface Comments With, ou faire précéder les commentaires de. Et là, je pourrais dire, par exemple, Marlène répond, et ça s'inscrira automatiquement. Hein. Marlène répond, 2 points. Et la couleur, ce sera la couleur que vous avez choisie pour les mails que vous transférez. Donc souvent, c'est une autre couleur que les mails d'origine. Donc ici, je mets Marlène répond et on coche l'option, surtout pas oublier, Preface Comments With. On clique sur OK. Imaginons maintenant que dans ce mail, j'ai plein de questions. J'ouvre le mail, je fais Reply. Et dans le mail d'origine, vous voyez, je vais répondre aux questions. Je tape simplement OK et j'ai Marlène répond OK. Parfait. Hop, vous voyez, il indique automatiquement Marlène répond. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas les couleurs? Parce que je suis en format plain text. Donc, je vais mettre ici. Voilà, vous voyez, j'ai mis HTML, du coup, j'ai mes couleurs. Marlène répond OK. Donc, ça, c'est vraiment génial. Vous allez gagner du temps. Et en plus, votre interlocuteur va tout de suite voir vos réponses très, très rapidement. Donc, voilà encore quelques petites astuces. Je vous propose de faire le deuxième exercice, comme ça pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Voilà, il s'affiche à l'écran et je vais vous laisser, ça va aller assez vite. Le point 2, c'est juste pour voir si vous l'utilisez déjà, puis je vais vous montrer comment faire si jamais vous ne l'utilisez pas encore. Si vous ne le connaissez pas, ne le faites pas. Mais voilà l'exercice. Il est 14h51, mais je propose qu'on reprenne à 14h54 et puis nous terminerons le webinaire. À tout de suite. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Anne, je vais répondre à votre question avant de refaire l'exercice. Donc, pour changer le format dans un mail que l'on reçoit, pour qu'il soit en plain text, vous allez donc, je réponds au mail ici, et vous devez simplement cliquer sur format texte. En français, c'est aussi format texte. Et alors, vous voyez ici, dans la partie de gauche, vous avez 3 formats. Plain text, là, il n'y a pas de formatage. Vous devez mettre HTML. Vous devez cocher HTML pour qu'il y ait du formatage. Alors, on va corriger rapidement l'exercice ensemble. Donc, tout simplement, je vais ouvrir un nouveau mail. Et je vais paramétrer les options. Donc, on va pour ça dans Options. Pour faire en sorte que le message parte ce soir, on va dans Delay Delivery et on va simplement cocher l'option Do not deliver before ou ne pas envoyer avant et on va taper 23h25. C'est pour ça qu'il y en a qui font croire qu'ils travaillent la nuit ou le dimanche. Voilà, 23h25. Donc, je vais cliquer sur Send ou Envoyer, mais les mails ne partiront que ce soir à 23h25. Les réponses du destinataire seront envoyées à vous, mais également à un collègue. Donc, c'est Have Reply Sent To. Et puis, je sélectionne un deuxième nom. Et on va prendre Contact Rafa. Et voilà, il traitera le mail pendant mon absence, mais moi également, puisque je suis restée dans la zone. Et le mail expirera, donc je dis expires after, demain à 18h. On va créer les boutons de vote avant de venir sur le point 2. Donc on clique sur Use Voting Buttons, Custom ou Personnalisé.
Et puis, on va choisir ici, par exemple, des dates, 3 octobre, point virgule, 5 octobre, etc. Et on ferme ceci. Et l'autre point, ça peut être intéressant, quand vous avez une boîte de réception, de savoir qui est en copie du mail. Imaginons que, Sybille, voilà, tu m'envoies un mail et tu mets ta manager en copie. C'est peut-être toi la manager d'ailleurs. Eh bien, pour moi, si je vois par exemple que la manager est en copie, peut-être que ça peut être un mail plus important aussi. Donc pour cela, en fait, on peut personnaliser la barre qui est ici, la barre des titres. Je peux ajouter le champ copie. Comment faire cela? Eh bien, je fais un clic droit sur un des titres, peu importe lequel. Field Chooser ou sélecteur de champs. Là, on a tous les champs existants en Outlook. Il commence par les Frequently Used Fields. Et ensuite, on prend le champ CC et il suffit de le glisser ici pour avoir l'information. Est-ce que c'est moi qui suis en copie ou est-ce que votre manager est en copie? Et à ce moment-là, vous allez peut-être traiter les mails. Si c'est vous qui êtes en copie, vous ne devez pas le traiter urgemment. Vous pouvez le ranger directement, par exemple. Et si vous voulez vous débarrasser du champ, vous cliquez dessus et vous l'emmenez n'importe où. Sybille, oui, je voulais répondre à ta question. Je vais y répondre, c'est pas grave si tu pars. Mais en effet, c'est dans le corps du mail. Donc, les personnes qui reçoivent les mails avec des voting buttons, ils ont ici dans le corps du mail bouton de vote, mais ils doivent cliquer dessus, en effet, pour voir les possibilités. Donc, souvent, ce qu'on met dans ce type de mail, c'est « Veuillez cocher votre choix dans les boutons de vote ». Comme ça, ils ne risquent pas de le rater. Voilà, Sybille. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à tous. Voilà, j'espère que ça va vous être utile, que toutes ces petites astuces vont vous être utiles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ou est-ce que cela vous semble clair? Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu. Comment puis-je changer la couleur de ma réponse? Bonne question. Je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est un point qui est lié finalement au formatage. Alors, Isabelle, vous cliquez sur File, Options, Mail, et vous allez devoir cliquer ici sur Stationery and Font. On clique dessus. Et en fait, la couleur que Outlook va prendre pour les commentaires que vous mettrez dans le mail d'origine de votre correspondant, ce sera la couleur des mails que vous transférez ou auxquels vous répondez. Donc, c'est la couleur que vous allez paramétrer ici dans Replying or Forwarding Messages. Donc, vous cliquez sur Font ou Police. Et là, si vous mettez par exemple du bleu, bleu roi, OK, ça veut dire que c'est la couleur que Outlook va utiliser quand vous allez introduire les réponses dans le mail d'origine de votre correspondant. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous. J'espère que le concept webinaire vous plaît et que vous avez pu en retirer beaucoup de petits trucs et astuces. Donc, je vais vous envoyer l'enregistrement, bien évidemment, et comme ça, vous aurez la possibilité éventuellement de le revoir. Merci Carlos, merci à tous, et puis j'espère vous retrouver une prochaine fois. Bonne semaine, à bientôt.